Il existe des millions de stratégies rentables et vous pouvez trader le marché de la manière qui vous convient. Il y a d'ailleurs des milliers de stratégies sur YouTube qui sont probablement très efficaces, mais le véritable problème, c'est souvent l'humain, et je vais vous le montrer à travers simplement ce premier exemple. Vous avez typiquement ici un prix donc, qui vient se confronter à une zone de supply. Puis ici, on a une zone de supply en 15 minutes, on a aussi une tendance en 4 heures qui est baissière, un order flow en 15 minutes qui est baissier, et puis en gros, on attend qu'il y ait un change of character. Le change of character intervient à ce niveau-là, donc on a un autre change of character, une zone ici de demande qui n'a pas non plus été respectée, qui présentait un bon momentum, de l'imbalance, etc. Et puis le marché finalement a créé le change of character, ok. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on identifie? On identifie par une zone de supply en une minute, la plus extrême, donc celle qui a le plus de probabilité de pouvoir tenir. Et magnifique, on a même de la liquidité juste effectivement en dessous de cette zone de supply en une minute. Donc là, effectivement, on fait quoi? Eh bien, on se place ici en short, on couvre 2 fois notre zone et on attend d'être potentiellement activé. Le prix nous active et puis voilà, on a effectivement tout de suite une belle réaction. Et puis la réaction est très bonne, et puis là, effectivement, qu'est-ce qui se passe effectivement dans la tête d'un trader? C'est qu'il va se dire, ok, c'est bon, je suis content, je suis confiant, il y a ce système de récompense immédiate, c'est-à-dire que je suis rentré dans le trade, et peu de temps après, c'est-à-dire seulement après avoir été activé, 1, 2, 3 minutes, on était déjà effectivement en gain. Puis ce gain se confirme, et on est du coup dans une phase où on peut être tenté d'être dans une phase de surconfiance, d'euphorie. Le prix descend, et puis à un moment donné, qu'est-ce que fait le prix? Le prix remonte. Et puis pendant cette phase de montée, psychologiquement, pour un trader qui est débutant ou même intermédiaire, il peut se passer plein de choses. Et une des choses qui peut se passer, c'est effectivement un sentiment de peur, un sentiment d'anxiété, un sentiment d'angoisse, que le prix fasse quoi? Que le prix fasse ça. Et donc souvent, ici, logiquement et techniquement parlant, si on s'en tient qu'au respect des règles qu'on devrait suivre, on pourrait uniquement se mettre en break-even, c'est-à-dire ajuster notre stop loss ici à notre point d'entrée, à l'équilibre, uniquement de la façon suivante, c'est-à-dire en gros il faudrait que le prix prenne effectivement ici le dernier swing low en une minute, et seulement à partir de là, si on a la discipline de se tenir à son plan, et c'est ce qu'il faudrait techniquement parlant, on pourrait se mettre en break-even à ce moment-là. Mais souvent, très souvent, qu'est-ce qu'on observe? Et ça vous est déjà arrivé, et moi bien évidemment ça m'est déjà arrivé, on enfreint cette règle-là, et puis simplement, on met son stop loss à son niveau d'équilibre. Et puis qu'est-ce qui se passe? Souvent quand vous le faites, le prix remonte à votre ordre, et puis là du coup vous sort de votre position, et puis finalement juste après vous avoir sauté de votre position, qu'est-ce qui se passe? Le prix redescend violemment et vient finalement atteindre ici votre target. Je vais juste faire ça comme ça, voilà. Donc, et puis vous vous rendez compte que malheureusement, vous êtes énervé, vous êtes frustré parce que le prix finalement a atteint votre target, mais il est revenu. Mais pendant que le prix était en train de remonter, effectivement, vous avez ressenti de la peur, c'est-à-dire la peur de subir une perte. Et la véritable raison derrière cette peur de perdre, c'est d'éviter de chercher effectivement la douleur de perdre de l'argent. Et cette vidéo-là, donc le but de cette vidéo-là, ça va être de parler de la peur de perdre et surtout comment la résoudre. Donc, pour vous expliquer tout ça, on va reprendre la situation présentée dans le graphique. Simplement, donc une situation où vous avez pris l'entrée, elle est partie dans votre sens, puis après elle est revenue, vous avez pris peur, vous avez voulu mettre votre stop loss à votre point d'entrée trop tôt, et vous faites sortir, et après le trade, effectivement, part dans le sens de votre idée. Et là, en gros, vous vous rendez compte, une fois que vous êtes sorti de cette situation, que vous avez fait cette erreur, que vous retournez, vous dites, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je suis idiot? Pourquoi est-ce que je continue à faire ça? Pourquoi est-ce que je suis coincé dans ce cycle perpétuel d'erreurs qui m'empêche d'atteindre là où finalement je dois être? Et je vais vous montrer exactement pourquoi ça arrive, et je vais surtout vous montrer que c'est pas de votre faute. Mais je vais aussi essayer de vous donner évidemment la clé pour éviter que ça se reproduise à l'avenir, ou du moins réduire drastiquement la fréquence à laquelle ça se produit. Et pour évidemment essayer de vous aider, l'idée c'est évidemment quand vous avez des émotions, que ce soit de la peur, de la frustration, une douleur émotionnelle, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau, d'accord? On est des humains, on n'est pas des robots, et donc on a forcément des émotions. Et en tant que trader, malgré le fait qu'on puisse trader depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, on ne sera jamais immunisé contre le fait de ressentir des émotions. Mais l'important c'est de les comprendre pour pouvoir être capable de mieux finalement les maîtriser et mieux les gérer. Donc ici, en gros, à gauche, je vous ai mis tout un tas d'actions, d'accord? Différentes actions que vous faites lorsque vous tradez. La première, par exemple, c'est ce qu'on a dit, mettre son stop loss en break-even trop tôt. Donc, premier cas de figure que je vous ai illustré, souvent la raison, c'est quoi? C'est la peur de prendre un stop loss. C'est-à-dire que quand vous prenez une entrée, le prix part, mais en fait, simplement, si le prix remonte, vous avez peur de prendre un stop loss. Ça veut dire que vous n'êtes simplement pas au clair dans votre esprit avec l'idée de prendre une perte. Et pourquoi?
et là il faut aller chercher dans le subconscient, c'est évidemment éviter une certaine douleur émotionnelle. Vous voulez éviter le fait que vous allez perdre de l'argent, ça risque de vous faire mal, ça risque de vous frustrer, ça risque de vous énerver, ça ne va pas être une sensation agréable. Surtout quand on est débutant, même quand on a un niveau intermédiaire, c'est quelque chose qu'on n'est pas évidemment à l'aise avec ça. Et du coup, pour éviter cette douleur-là, la peur vous envahit évidemment et vous préférez justement avoir ce type de raisonnement, de réflexion, mais qui ne sont pas en accord, en lien évidemment avec normalement les règles que vous devriez vous fixer. Comme dans le cas présent où je vous ai montré l'exemple. Autre élément aussi, d'accord. Là, c'est un cas où vous prenez des profits trop tôt. En gros, vous êtes dans une position qui est gagnante, et puis voilà, vous savez que vous êtes gagnant, mais vous avez peur que tout à coup, justement, le trade peut-être se retourne, même si évidemment, techniquement parlant, tout annonce qu'en tout cas, les probabilités sont de votre côté. Et malheureusement, vous auriez pu avoir un trade qui aurait pu vous permettre d'avoir des gains beaucoup plus importants, et puis malheureusement, vous prenez des profits trop tôt, et du coup, ça impacte effectivement votre rentabilité. Et ça, c'est pourquoi? Eh bien, évidemment, c'est la peur de ne pas prendre de profit. D'accord? La raison, c'est que vous avez peur de ne pas prendre de profit, que tout à coup, pour x, y raison, mais souvent pour une raison donc irrationnelle, en particulier, eh bien, vous ne me concentrez pas sur la technique, et malheureusement, sur l'analyse technique, et puis c'est la peur qui vous envahit. Et la même chose, vous voulez éviter de ressentir une douleur émotionnelle, c'est-à-dire le fait que vous dites, ok, je suis en gagnant, j'ai un R de 2, j'ai peut-être un R de 3, mais bon, admettons que vous visez un R de 4, 5, pour autant que techniquement parlant, ce soit juste. Et puis, vous avez tellement peur de ne pas au moins sécuriser les gains que vous préférez clôturer toute votre position. Autre situation, prendre un trade à faible probabilité. Ok, ça peut être typiquement ce qu'on appelle la FOMO. Ça s'appelle Fear of Missing Out. Donc, il y a le mot fear, c'est-à-dire à nouveau le mot peur. La peur de vous dire, je me dis aujourd'hui, j'ai peut-être patienté, il n'y a pas grand-chose qui se passe, tout à coup il y a du mouvement qui se passe, là à nouveau ça active quelque chose dans votre cerveau, et souvent c'est la peur de rater une opportunité, et plutôt que d'attendre que votre plan se dessine et que vous respectiez votre plan d'action, à partir de certains critères en lien avec votre stratégie, et je ne parle pas que de la stratégie qui est utilisée sur cette chaîne, d'accord, c'est vraiment plus large, c'est n'importe quelle stratégie que quelqu'un pourrait utiliser, il a des critères et il doit les respecter. Et là, effectivement, vous partez sur des critères qui ne sont pas respectés, donc vous avez un trade à faible probabilité, et la même chose, c'est d'éviter une douleur émotionnelle. Mais là, c'est pas de perdre, c'est tout à coup de voir une position, un trade partir sans vous, d'accord, un gain partir sans vous. Et vous préférez prendre le risque de ne pas respecter vos règles par rapport à ça. Autre élément, prendre un trade simplement qui est invalide. Et ça peut être typiquement justement le manque de patience qui exacerbe la peur et pousse le trader à prendre des trades impulsifs. Vous attendez trop, vous avez peut-être attendu une journée, il ne s'est rien passé. Le lendemain, vous dites, quoi qu'il arrive, il faut que je prenne une entrée. Parce que ça, c'est votre impatience. C'est-à-dire que même chose, vous n'avez pas les règles, les critères qui, normalement, vous dites, ok, là, je dois pouvoir rentrer de façon mécanique. Mes critères, ma stratégie me dit que là, typiquement, j'ai mon plan d'action et donc je dois l'appliquer. Mais simplement, c'est juste l'impatience qui, à un moment donné, fait que vous dites, il faut que je prenne quelque chose, il faut que je prenne quelque chose. Mais, à nouveau, vous n'êtes pas rationnel, vous êtes illogique parce que vous ne respectez pas votre plan d'action. Et c'est pour éviter une certaine douleur émotionnelle. Parce que la patience, c'est quelque chose qui n'est pas simple, que la plupart des gens n'ont pas. Et donc, c'est quelque chose qui peut être dur, effectivement, à supporter. Mais ça prend du temps, ça s'apprend évidemment. Autre chose, augmenter son risque après une perte. C'est-à-dire, la raison, évidemment, c'est quoi? Quand on fait ça, quand on a ce genre d'action-là, c'est vouloir revenir à son niveau d'avant. Vous avez perdu, vous avez par exemple, je sais pas, un challenge propre firme, vous avez perdu, je dis ça comme ça, 2%, et puis vous voulez impérativement remonter à ces 2%, donc d'un coup vous vous dites, je vais miser 3%, voilà, 3%, j'augmente mon risque, là je suis déjà un peu trop éloigné, il faut que je revienne un petit peu plus. Et puis du coup, bien évidemment, vous augmentez le risque. Même chose, c'est parce que vous avez perdu, vous ne supportez pas d'avoir perdu, et donc ça inflige dans votre esprit cette douleur émotionnelle donc liée à la perte. Ne pas prendre un autre trade juste après un trade gagnant. Et ça peut être typiquement la peur de perdre ce qu'on vient de gagner. Ça m'est arrivé souvent à mes débuts, lorsque j'avais pris effectivement une position gagnante, avec un RR relativement important, j'avais peur tout à coup, j'étais paralysé par la peur de me dire, mais du coup, je suis presque sûr que là, j'ai gagné, donc forcément, mon prochain trade va être perdant. Alors qu'en réalité, ça n'a absolument aucune logique. Mais cet illogisme, d'accord, ce manque de logique, c'est dû
Pas parce que je suis idiot, parce que je suis stupide, mais simplement par la peur, d'accord? La peur m'empêche d'avoir un raisonnement logique et rationnel. C'est les émotions qui prennent le dessus, et du coup, j'en oublie que finalement, chaque trade est indépendant du prochain, donc en gros, n'influence en aucun cas le prochain trade. Ça ne veut pas dire que justement, si j'ai pris un trade gagnant, que le prochain, je vais le perdre, au contraire, ok? Simplement, ce que je dois respecter toujours, c'est ce que dit, pardon, ma stratégie de façon logique. Si j'ai des critères pour rentrer, je rentre. Si je les ai pas, je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Mais souvent, c'est la peur. Même chose, parce qu'on a peur que voilà, le prochain, on perde. Et si on perd, c'est comme si l'autre trade, et moi, c'est l'impression en tout cas que j'avais à mes débuts, c'était que comme si voilà, j'avais gagné, mais même si ok, je perdais pas tout, j'étais pas satisfait. J'allais pas être satisfait de ma journée. Donc, je ne voulais pas, au cas où il y avait une autre opportunité, la saisir. Je préférais rester content, avoir gagné, plutôt que de retenter ma chance, malgré le fait qu'effectivement les critères étaient là, étaient présents. Et du coup, je perdais à nouveau une opportunité d'augmenter ma rentabilité. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, mais quels sont finalement les mécanismes cérébraux, donc en gros ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Et pour comprendre ça, bah, effectivement, il faut remonter et faire un peu d'histoire. Alors évidemment, on ne va pas remonter, faire une histoire complète de l'évolution du cerveau humain, de l'espèce humaine, mais simplement comprendre qu'il y a plus d'une centaine de milliers d'années, évidemment, quelques centaines de milliers d'années, bah, les êtres humains, comme d'ailleurs plusieurs animaux justement, ils sont naturellement attirés par des récompenses immédiates en raison de mécanismes cérébraux hérités de notre évolution, d'accord? C'est l'évolution qui a fait ça. Mais pour des raisons bien spécifiques, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Donc, par exemple, ici, ce qui est expliqué dans cette petite phrase-là que je vous ai mis, ça remonte à une époque où les menaces immédiates, comme par exemple le fait qu'il y ait un prédateur, que ce soit un lion, je sais pas, un serpent, peu importe, d'accord, il y avait des menaces, on était moins prémunisés contre ces menaces potentielles que, évidemment, aujourd'hui, où la plupart d'entre nous, hein, ils font un toit, c'est contrôlé, il y a moins de danger que lorsqu'on sort dans les rues, en tout cas, ça dépend dans les villes dans lesquelles vous vivez. Mais évidemment, le danger était beaucoup plus fréquent, d'accord? Et donc, évidemment, on n'avait pas des considérations sur le long terme, puisque évidemment, à l'époque, eh bien, on pensait surtout à la survie, d'accord? La survie, parce qu'on était menacé. Il y a le risque de ne pas avoir suffisamment aussi à manger, le risque de se faire tuer, soit par un nous semblable, soit par un prédateur, le risque de pouvoir mourir d'une infection, le risque de... Donc la menace, finalement, est partout. Et donc, c'était difficile aussi de pouvoir se projeter à long terme, comme nous, on pourrait se le projeter maintenant, puisqu'on a, en tout cas, une plus grande espérance de vie, en tout cas dans la plupart des régions du monde. Pas dans toutes, mais dans la plupart. Évidemment, donc pour ces raisons-là, notre cerveau il a évolué pour répondre rapidement aux opportunités immédiates et éviter les dangers. Donc notre cerveau il est fait de telle sorte que on puisse réagir rapidement à des opportunités, ok, qui peuvent nous procurer du plaisir ou de la dopamine, et également éviter les dangers. D'accord? Toute situation qui représente une menace, une situation qui représente un danger, une anxiété, etc. D'accord? Donc ça c'est important de pouvoir bien le comprendre. Évidemment, pour aller un tout petit peu plus dans le détail, évidemment, alors pour des raisons liées à la peur et l'anxiété, il faut savoir qu'on a une petite zone qui s'appelle l'amygdale qui est capable, elle, de gérer nos émotions, d'accord? C'est cette petite zone-là. Comme typiquement la peur et l'anxiété. Et évidemment, le fait d'avoir la peur et l'anxiété, c'est des réactions qui sont normales, d'accord? Il faut comprendre que c'est une réaction normale et biologique du cerveau. Donc il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose d'anormal, le fait d'avoir peur ou d'être anxieux, c'est quelque chose qui évidemment sert et qui est essentiel à la survie de l'espèce humaine dans un environnement qui est primitif. Imaginez-vous, on vous met d'un coup dans une jungle, vous sortez de votre vie civilisée avec vie urbaine évidemment, et puis tout à coup on vient vous mettre dans une jungle, mais automatiquement, il y a automatiquement des mécanismes cérébraux dans votre cerveau qui vont accroître la peur et l'anxiété. Mais c'est évidemment pour vous essayer de vous en sortir. C'est pour que vous fassiez attention à votre environnement, pas que vous touchiez quelque chose qui va vous blesser ou quelque chose qui va vous empoisonner. Donc automatiquement, d'accord, c'est un moyen, d'accord, de votre système pour essayer de faire en sorte que vous puissiez survivre dans des environnements même les plus difficiles. Donc là où des menaces immédiates nécessitent une action rapide, soit en fuyant, par exemple, si vous êtes dans un jungle et d'un coup vous avez un animal qui vous attaque, pardon. Donc il y aura des sécrétions typiquement de certains neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la noradrénaline, la façon à ce que vous puissiez du coup développer une action plus rapide, une vitesse plus rapide, grâce justement à ce type de réaction chimique dans votre cerveau. Ou alors évidemment en se défendant. C'est déjà arrivé à des cas où vous avez une forte adrénaline, vous êtes capable de soulever beaucoup plus lourd ou d'avoir plus de puissance, simplement parce qu'il y a des mécanismes qui effectivement s'activent dans votre système cérébral.
Donc évidemment, ces systèmes-là sont utiles et sont nécessaires à la survie, mais le problème, effectivement, c'est que ça peut entraîner souvent des décisions qui sont impulsives, d'accord, sous l'effet de la peur et du désir, d'éviter un inconfort immédiat, plutôt que de penser à des solutions qui demandent plus de temps et de patience. Donc retenez bien que ces émotions-là, vous ne pouvez pas les supprimer. C'est ça que j'aimerais expliquer. On ne peut pas les supprimer. Donc, vu qu'on ne peut pas les supprimer parce qu'elles sont essentielles et nécessaires à notre survie et qu'elles restent ancrées dans notre système cérébral, on ne peut que essayer de les comprendre finalement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau humain, notre cerveau à nous, par définition, par défaut, ok, et c'est l'évolution qui a voulu ça, et que c'est nécessaire et utile, hein, d'accord, ça n'est pas une mauvaise chose, mais cherche à éviter la douleur immédiate, d'accord, le danger immédiat, et recherche pardon, le plaisir instantané, même si cela va à l'encontre de nos intérêts à long terme, parce que on est fait comme ça biologiquement parlant. Mais donc en gros, dans le contexte du trading, maintenant si on transpose cette idée-là, ok, et par rapport effectivement à ce que toute la science explique par rapport aux réactions qu'on peut avoir, eh bien dans le contexte du trading, un trader, lui, pourrait céder à la tentation typiquement de prendre des gains rapides, même si une stratégie à long terme pourrait être plus bénéfique. Si on vous dit que vous allez par exemple gagner des millions, mais que ça va prendre peut-être 15 ans à le faire, mais vous avez la certitude de les avoir, il y a peu de chances que la plupart des gens prennent l'option qui va être beaucoup plus lente et peut-être voilà, longue, il faudra avoir beaucoup plus de patience, plutôt que si on leur donnait la possibilité de faire tout à coup 100 000 euros rapidement, d'accord, avec le risque qu'ils perdent 100 000 euros, qu'ils ne deviennent jamais multimillionnaires, mais parce que les 100 000 euros sont une récompense qui aura été beaucoup plus rapide, ok. Et donc ils ne vont pas penser sur le long terme, mais si vous faites l'expérience, vous verrez que la plupart des gens, ils sont attirés par les gains rapide et non par effectivement un processus sur le long terme. Et en tant que trader, vous, c'est pas d'avoir un compte financé à 100K, 200K, puis de vous dire je suis trader rentable, c'est de prouver que sur un an au minimum, vous êtes capable d'avoir une performance qui vous donne une rentabilité suffisante, de vous dire ok, là en fait je sais que j'ai une confirmation à partir de mes chiffres, mes statistiques sur une durée plus ou moins longue, on va dire, et pas juste sur 1 ou 2 mois, qui me montre qu'effectivement je suis rentable. Et ça, c'est très important à comprendre. Pareil, vous arrivez, alors là, par exemple, si on parle de crypto-monnaie, la plupart des gens, s'ils sont intéressés par les crypto-monnaies, c'est simplement dans un bénéfice de court terme. La plupart, d'accord, la plupart d'entre eux, la première fois qu'ils ont été attirés par ça, d'ailleurs moi y compris, il y a plus de 5 ans quand j'étais attiré par ça, typiquement c'était dans un but de faire des bénéfices, mais à court terme. Je ne visais pas le long terme, ok? Parce que je débutais, c'était mes premières expériences un peu dans le monde de l'investissement et du trading, mais ce qui m'a attiré, comme la plupart des gens, c'est le court terme, d'accord? Et pas une perspective de long terme. Alors du coup, vous l'avez compris, il y a une raison biologique à tout ça, d'accord? Toutes les émotions que vous pouvez ressentir lorsque vous prenez une position, lorsque vous êtes en position, vous essayez de gérer une position gagnante, eh bien, votre cerveau, évidemment, il voit le côté imprévisible, parce que vous preniez une position ou que vous soyez dans une position, vous n'avez jamais la certitude que ça va aller effectivement clairement dans votre sens, d'accord? Et ça, personne ne peut le garantir à 100%. Mais du coup, notre cerveau voit l'imprévisibilité du marché comme une menace pour notre vie, comme si on vous mettait dans une jungle ou un environnement que vous ne connaissez pas du tout dans un pays étranger, eh bien, automatiquement, vous avez des incertitudes. Donc, vous êtes beaucoup plus sur vos gardes quand vous allez sortir, vous êtes beaucoup plus méfiant, vous êtes beaucoup plus anxieux, vous allez ressentir plus facilement de la peur parce que c'est lié à des incertitudes. Quand vous êtes dans votre routine habituelle de tous les jours, il n'y a pas ou très peu de peur, très peu d'anxiété parce que vous connaissez, d'accord, c'est rassurant. Mais dès que vous sortez de ça, automatiquement, d'accord, eh bien, vous percevez ça comme une menace. Et dans le trading, c'est pareil, ok. On ne peut pas prédire le marché, on n'a pas une boule de cristal pour le prédire, on ne peut que réagir en fonction de réaction du marché, mais on ne peut jamais garantir avec certitude, d'accord. Le 100%, je répète, n'existe pas. Et donc, notre système cérébral, eh bien, il perçoit ça effectivement comme une menace. Donc, en gros, si on devait représenter ça, effectivement, quand vos émotions prennent le dessus, c'est-à-dire en gros d'émotions positives, à tout à coup une émotion qui commence à se dégrader, d'accord, avec des grosses fluctuations en passant de période de doute, de frustration, de peur, d'anxiété forte, eh bien vos prises de décision, qui étaient bonnes au début avec un bon état d'esprit, des émotions qui sont contrôlées, eh bien vous prenez les bonnes décisions, et tout à coup, au moment où ça commence à se dégrader en termes d'émotions, ok, eh bien c'est là que vos prises de décision sont moins bonnes, et du coup que vous faites beaucoup d'erreurs, vous perdez beaucoup d'argent, et puis que vous n'arrivez pas effectivement malheureusement à être rentable. Donc, est-ce qu'il faut reprogrammer son cerveau? Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est essentiel. Pourquoi?
Parce que, alors effectivement, là, il y a un point très important que j'aimerais juste aborder et que ça concerne évidemment la plupart d'entre nous, moi y compris. C'est que dans une société, on nous a toujours dit, en tout cas dans la plupart des sociétés et par l'éducation qu'on a reçue, que le fait de gagner, c'était bien, que vous faisiez du sport, peu importe l'activité que vous faites, le fait de gagner, d'accord, c'était nécessairement où il y a une récompense derrière. Je gagne quelque chose, je vais recevoir une médaille, je vais recevoir une coupe, je vais recevoir un cadeau, je vais recevoir en tout cas quelque chose. On s'attend à là souvent une récompense, d'accord? Récompense quand on gagne quelque chose. Le fait de réussir sur le plan scolaire, vous réussissez un examen, récompense. La récompense peut être effectivement une bonne note. Là, bon, effectivement, c'est un A+, mais ça peut être un 20 sur 20 ou un 6 si vous êtes dans le système éducatif en Suisse, parce que évidemment j'habite en Suisse. Ça peut être effectivement la récompense de la note, mais ça peut être la récompense aussi de peut-être vos parents, la récompense du fait d'avoir une bonne note, la récompense peut-être de votre enseignant qui va effectivement faire un bon commentaire. Donc la réussite aussi passe par effectivement l'idée que c'est automatiquement, il y a une récompense derrière. Et on nous l'a toujours appris dès le plus jeune âge que finalement le fait de gagner, d'accord, le fait d'avoir raison, lorsqu'on répond à des questions par exemple, eh bien, sont souvent récompensés. C'est une bonne chose, d'accord, que ce soit donc en récompensant des trophées dans le sport, en obtenant des bonnes notes dans nos examens. Mais effectivement, ce mental de gagner, d'avoir raison, ça fonctionne bien dans beaucoup de domaines de la vie, c'est vrai, évidemment, ok. Et moi, je l'ai souvent connu de par mon background, que ce soit scolaire ou sportif. Mais évidemment que malheureusement, lorsqu'on l'applique au trading, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et vu qu'on est habitué à généralement se dire, bah, quand on réussit dans un domaine, on gagne et on a très certainement raison, bah, le trading, c'est finalement le pire environnement pour ça parce que le trading, c'est pas une question d'avoir raison, c'est pas une question nécessairement d'avoir gagné. Ça se joue pas sur le taux de réussite, c'est ça que je vais expliquer, et ça se joue pas sur le raisonnement d'avoir nécessairement raison sur, par exemple, le sens, le mouvement de la journée, d'accord, en fonction évidemment du type de trader que vous êtes. Mais par exemple, l'occurrence, dans le cadre de la stratégie qu'on utilise sur la chaîne YouTube, eh bien nous, on n'a pas besoin. On trade sur des petites unités de temps, c'est des petites réactions. Donc en gros, tant qu'on a une réaction suffisante, on s'en fiche. Si on a raison, tant mieux, on fera plus de gains. Mais si on a tort, eh bien ça ne nous empêche pas peut-être de faire quelques gains de toute façon, voire même des R de 4-5, pour autant que évidemment on ait nos règles qui puissent s'appliquer. Mais donc c'est pas normal, ok? C'est que le trading, il n'est pas dans un environnement dont nous on a été habitués, c'est-à-dire la norme, le fait de gagner, d'avoir raison. Ça n'est pas normal pour nous, ok? Et du coup, vu que nous on fonctionne avec cette mentalité-là, la plupart d'entre nous, eh bien, quand on arrive dans un environnement où c'est pas du tout le cas, et pourtant on se dit, mais c'est tellement compliqué de réussir, donc normalement il faut, c'est-à-dire qu'il faut avoir raison, il faut gagner, eh bien en fait c'est en raisonnant comme ça que vous allez encore plus perdre, d'accord? Et c'est vraiment là où il faudra vraiment changer cet état d'esprit-là, d'accord? En oubliant le fait que gagner, c'est nécessairement obligatoire, en oubliant le fait que nécessairement avoir raison, c'est obligatoire. Ce qui compte finalement, c'est simplement de faire de l'argent. Que vous ayez un taux de réussite élevé, que vous ayez un taux de réussite relativement bas, que vous ayez raison, que vous ayez tort, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que vous voulez juste prendre de l'argent. Vous voulez extraire de l'argent du marché le plus possible et lui donner de l'argent le moins possible. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et je sais que si vous essayez de raisonner comme ça, vous verrez, c'est la seule façon pour vous de reprogrammer votre cerveau. Pensez que vous n'êtes pas là pour avoir raison. Vous êtes là juste pour prendre de l'argent au marché et c'est tout. Ok, quand vous comprenez ça, évidemment, ça demanderait évidemment une certaine réflexion, mais vous comprenez tout de suite que voilà, vous avez un trade qui est perdant, c'est pas grave. Vous gérez votre risque. Ok, une perte, deux pertes, trois pertes, on s'en fiche tant que vous arrivez à bien maîtriser votre risque, tant que vous arrivez à accepter que le fait que voilà, perdre c'est normal, ça fait partie du trading et qu'il ne faut pas avoir peur de perdre. D'accord, vous allez constamment avoir des pertes. Si à un moment donné vous ne vous y faites pas à cette perte, ça va être très compliqué à gérer. D'accord, donc maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas ressentir des émotions parce qu'on a vu que c'était pas possible. D'accord, biologiquement parlant, on est obligé de ressentir des émotions, mais les comprendre, ok, et les apprivoiser jusqu'à reprogrammer petit à petit son cerveau pour arriver à passer au-dessus de ça, évidemment, et comprendre que finalement, la finalité dans tout ça, c'est simplement vous extrayez de l'argent, vous faites de l'argent, et c'est tout ce qui compte. Et du moment que votre système vous permet de faire de l'argent plus que vous en perdez, eh bien, vous êtes effectivement sur la bonne voie. Et c'est tout, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Et je sais qu'évidemment, à dire, c'est facile, à faire, c'est plus difficile. Mais du coup, il faut vous laisser du temps. Évidemment, le fait de reprogrammer votre cerveau, c'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça, en 1 ou 2 semaines. Ça va prendre un certain temps. D'accord? Donnez-lui le temps de se réhabituer et donnez-lui le temps aussi de faire des raisonnements plus logiques qui prennent le dessus justement sur ces émotions qui, elles, sont irrationnelles.
Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et également à vous abonner à mon Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.